Dans cette vidéo, je vais parler des prophètes. Alors voilà, les prophètes, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit Moïse, chaque prophète a son histoire avec son époque. Il appartient à la fois à son époque et à la fois il appartient à ce qui est intemporel, à l'univers de Dieu. Moïse, il a conduit un peuple vers la liberté, car Dieu est jaloux de la liberté de chaque homme. Jésus, il a conduit les hommes en leur montrant le chemin de la passion de Dieu, la passion des hommes à travers la passion de Dieu. Bouddha, il a montré le chemin du nirvana, comment se retrouver en communion avec tout l'univers qui nous entoure, ici sur Terre, non pas dans une vie ailleurs, mais ici, en atteignant la plénitude avec l'univers. Et je vous l'avoue, je suis dans cette plénitude avec l'univers depuis des années. Et c'est extraordinaire. Et je suis aussi à la fois dans la vie de tous les jours, bien sûr. Mais j'ai un cœur solide grâce à cette plénitude, cette force que m'apporte le reste de l'univers, la sensation d'appartenir à ce monde. Voilà en fait. La plénitude, ce n'est pas autre ça que de trouver sa place bien parmi cet univers, ce monde et tout ce qui nous entoure, sans plus aucune peur de quelque sorte que ce soit, sinon les peurs de se brûler, les peurs qui sont justes, les peurs qui nous préviennent des choses qui pourraient nous faire du mal. Voilà. Les prophètes sont des hommes qui ont été au bout d'eux-mêmes. Ils ont été vers la passion des hommes, ils avaient la passion des hommes. Ils étaient généreux, et ils étaient ouverts, très tolérants. Plus que la plupart des hommes, plus que les hommes ne pouvaient comprendre, plus que les hommes ne pouvaient l'admettre. C'est pour cela qu'ils apportaient l'adoration, en fait, on les considérait. C'est parce qu'ils avaient cette force de croire que d'autres n'avaient pas peut-être. En fait, les prophètes sont des exemples, mais nous ne sommes pas loin des prophètes dans la vie de tous les jours, et je le répète. Chacune d'entre nous, nous sommes dans la vie de tous les jours, pas loin de Jésus-Christ, pas loin de Mahomet, pas loin de Bouddha, pas loin de Moïse. Non, nous ne sommes pas loin, nous n'osons pas aller tout au bout, car nous avons peur de perdre tous les gens autour de nous. Si jamais nous commencions à parler de Dieu, à parler de providence, à parler de tout cela, nous faisons le vide autour de nous, car les gens se disent « Oh, il est un peu fou, etc. » Donc, les prophètes avaient ce courage-là de ne pas écouter ce qui était dit autour d'eux, mais de croire en l'amour, de croire en leur cœur, profondément en leur cœur. Et en leur cœur, en croyant en leur cœur, ils croient en Dieu. Dieu, l'amour, c'est la même chose. Cet univers est fait d'amour. Quand nous aimons, nous sommes Dieu. Et nous sommes aujourd'hui arrivés à un stade où l'homme a les pouvoirs de Dieu. Il peut décider de créer un être par le clonage. Il est arrivé à un niveau de connaissance et de technique et de connaissance tout court qui lui permettrait de faire des choses qui relèvent de Dieu. C'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui pour que l'homme ait la sagesse qui convienne à son époque, à son niveau de connaissance. Cette sagesse-là, elle veut dire tout simplement, il ne faut plus tuer nulle part sur cette terre. Il faut cesser toutes les guerres. Il faut dire que toutes les idéologies meurent avec le temps. Et donc, qu'elles ne sont que l'apanage d'une époque. Et que derrière ça, il ne faut pas que nous nous perdions. Il faut que, si nous voulons convaincre quelqu'un, que nous le fassions par le transfert des idées, par le libre arbitre, par la conviction, par le débat, par le dialogue. Celui qui a raison triomphera. C'est là notre seule manière d'avancer dans ce monde. C'est à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Le monde est un village. Tous les hommes se connaissent partout. Nous communiquons de partout. On peut aller partout, visiter tous les pays. On peut se voir, se connaître, se mélanger. Nous sommes la multitude. Nous sommes arrivés à une époque où nous sommes tous frères. C'est un fait. C'est une réalité. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons même pas nous recroqueviller sur des identités restreintes. Ça ne fonctionne même pas. C'est pour ça que je suis confiant. Je dis qu'il faut ajouter à
à cette nouvelle ère qui s'ouvre pour l'humanité, de partage, d'entraide, de solidarité, d'échange, d'évolution, vers plus de connaissances, plus d'amour, plus de partage, j'ajoute Dieu. Dieu existe. Et j'ajoute qu'il y a un lien direct avec Dieu pour chacun et chacune qui le veut. Il n'a qu'à le prier dans son cœur. Voilà comment il est, je l'ai déjà dit. Dieu est bon, immensément bon, gentil, comme un bébé. Je suis auprès de lui, je vous le dis. Et il me met par terre ce dont j'ai besoin chaque jour. Si je manque, il est là. Et je n'en reviens pas chaque jour. Et chaque jour, je ne crois pas en Dieu. Et chaque jour, il me